pasteur qui a bien voulu nous céder sa chair, nous parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas toujours une tâche aisée, ce n'est pas une gloire de se présenter devant les gens et prétendre parler de la part de Jésus, de la part de Dieu. C'est une lourde charge. Ça ne parle pas l'idée des nuits que nous passons. Est-ce que c'est que je l'ai dit, c'est que tu l'as dit? Mais Dieu continue à nous aider. Nous le remercions surtout son comité. Prenons nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6. On va commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Parce que si c'est ta Bible, si tu n'as pas prêté, tu n'as pas emprunté une Bible, tu peux souligner toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Soulignez aussi le mauvais jour. Et de tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme et avoir rien de la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures vos pieds les ailes. À vos pieds les ailes de l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Afin, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, tu peux aussi souligner en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela afin, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est Espoir pendant le mauvais jour. Cet épître écrit par Paul sont parmi les épîtres écrits dans la prison, pendant la captivité. Captivité veut dire quand on était enfermé. Il ne parle pas de la captivité du peuple d'Israël. Mais une personne en prison, une personne soi-disant dans de mauvaises conditions, accepte d'écrire et d'encourager un peuple qui est à l'extérieur. Il se passe toutes les épreuves qui sont en train de vivre. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, écrit à l'église d'Éphèse. Et si on peut dépeindre le tableau là où se trouvait Éphèse. Éphèse qui est en Asie, il passait par des moments difficiles, l'église d'Éphèse. La ville où ils étaient, c'est caractérisé par le paganisme et l'idolâtrie. Oui, aujourd'hui encore, nous avons ces courants du paganisme moderne. Des gens qui se donnent, qui se livrent à toutes sortes de pratiques, à toutes sortes de croyances. Nous vivons aussi dans le mauvais jour. Nous sommes entourés des gens qui n'ont plus confiance en Dieu. Nous sommes entourés des gens qui, au-delà de la croyance religieuse, chrétienne, ils veulent ajouter des pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, à ces genres de personnes, à ces genres de foules livrées au paganisme, à l'idolâtrie, oui, nous dirons que c'est en ces jours, nous ne voyons pas des gens s'incliner devant des idoles ou faire des idoles. Il y en a. Il y en a ceux qui le font. Il y en a ceux qui, la montre qu'il porte là, tu vois que c'est une simple montre, mais c'est tout un Dieu pour lui. Il ne peut pas s'en détacher. La chaînette qu'il porte là, c'est tout un Dieu pour lui. Il ne peut pas s'en détacher. Quelle qu'elle soit les situations, il doit avoir ça avec lui. Combien de gens n'avons-nous pas appris? Pour la rater. Ceux qui ont sa boule, donc lui il va rester là. Il va popolater quelqu'un. Transport il ne peut pas se mouiller. Nous cherchons des solutions ailleurs. Ça nous renvoie à l'idolâtrie. En ces jours aussi, comme le peuple d'Éphèse, nous sommes entourés des gens qui pratiquent encore l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé encore à Éphèse? Il y avait l'occultisme et la superstition. L'occultisme, aujourd'hui, existe. Oui, ils sont même en train de s'afficher
présentement, ils s'affichent. Ils viennent même évangéliser à l'église. Oui, on sait que tu es chrétien, mais on vient t'évangéliser, frère. Surtout dans un milieu comme moi, qui n'aime pas. Parce qu'il y a des fois les promesses de Dieu, on dit que ça traîne, ça tarde, on veut aller rapidement, on veut une vitesse et croisière. On touche à n'importe quoi. Et les gens se livrent à l'occultisme. Vous s'affichez, pour être reconnu, les gens sont sales. Ça continue avec ça, vont pratiquer l'occultisme. Mais juste se rappeler de temps. Et la superstition, chacun dit pratique la superstition. Ouais, sans les savoir. T'es-tu déjà arrivé un matin, tu te réveilles, oui, dans la montagne de ma vie, il colle à l'émotion et qui t'a dit, vous avez été à gauche, c'est que je venais dans les années chrétiens, c'est la superstition. Tu as des croyances basées sur la peur. Tu te dis que non, le roi d'arriver dans la montagne, il y a ou il y a noir. Et la commune a pu rejeter aussi dans la il y a ça voulait dire quelque chose. Chrétien. Et la superstition. Tu continues à pratiquer la superstition. Tu as des croyances. Ah, au moins, la botanie, oh, il va dire, c'est après son discernement. Il va mon tout. Moi, c'est Dieu qui te donne un enfant, il permet qu'il va y aller mon tout. Et tu commences à chercher quelqu'un. Pour qu'un sur le poisson, tout ça, la superstition. Qui dit pour la superstition? C'est pas chrétien. C'est que le chrétien doit avoir, c'est la foi en Dieu. Et non une croyance inutile. Non, dans notre village, ceux qui aujourd'hui ne savent pas, on dit n'a pas cher. Ah, maman, nous sommes des bébés. Vous pouvez regarder dans les là, votre élément, il a dit ceci. Ah, autre chose. L'oiseau tire sur là, l'oiseau descend des choses là. Et d'autres côté, ils disent déjà positif. La zone comme ça. C'est que vous tu es comme les gens de Fès. Mais non, il doit pas arriver. On appelle même le chiffre. J'ai pas une maison, on te dit, il n'y aura pas de assistance sur la j'habiterai pas. Moi, je suis chrétien, j'habiterai pas. C'est ce qui est dans la Bible. Au combien on a la question qui 666. Frère, tu as prié pendant des années. Dieu te donne du boulot. Matricule 666. Petit qui superstition. Non, il y a des gens qui veulent blesser les boulots parce qu'ils disent que vous assis à ma vie. Dieu n'est pas dedans. Quel que soit le chiffre qu'on te donne, quelle que soit la lettre qu'on te donne, si tu es avec Dieu, tu vaincras. So you know matriculé à 666, mais ça n'arrive. Hein, ou pas? Moi, je l'ai utilisé ça. On va parler de 666. Mais il y a des choses à l'église. On va utiliser ça. La gloire du Seigneur va rayonner. Combien de gens n'ont pas fui des maisons? Parce que ces maisons-là étaient habitées par des gens élevés dans l'occultisme. Il s'est dit, ah, là, on sent que là-haut, il y a tantôt plutôt. Lui-même, il le connaît. Là, il est sincère. Là, il est ouvert, voilà. On parlait d'une maison quelque part où, pendant la nuit, tu sens les gens marcher. Il y a des balançoires qui sont en train de bouger la nuit. Il y a des voix. Et les gens fouillaient ces maisons. Personne ne voulait prendre la maison. Nous avons dit, 2 jours après, il y a dit qu'il y a une garantie. Pour l'année, pour qu'il puisse être garantie. Mais il y a d'autres garanties. Parce que c'est qu'il a vécu. Il est possible. Un jour, un serviteur de Dieu a acheté cette maison. Et il a fait taire tous ces bruits-là. Est-ce que aujourd'hui, ce matin, je parle à des chrétiens capables de vaincre la superstition? Et ce donner à combattre. Ce qu'on dit combat, c'est ça là-haut. Frère, on se rate. Tu es en train de rater. La superstition te fait rater beaucoup de choses. Cette église d'Éphèse était livrée aussi à la violence et à l'opposition. L'opposition même des Juifs. Les Juifs, peuple de Dieu, ainsi que les autres païens, étaient opposés à elle. Cette église passait par de mauvais jours.
Il suffisait que l'opposition soit élevée, qu'on prend un groupe de chrétiens, on les amène dans un théâtre. Un théâtre, c'était des grandes esplanades où on livrait des jeux et on tue les chrétiens. Aujourd'hui, nous assistons aussi aux assassinats des chrétiens. Pas peut-être physiquement comme ça, mais lorsque ton frère, ta soeur tombe à cause d'une faiblesse, toi tu prends, tu les publies. Tu es en train de relayer tout ce qu'on dit sur l'église. Oui, l'église est formée de gens qui sont faibles. Ni de la grâce du Seigneur, nous ne pouvons pas nous tenir nous tous ici devant. Ni de la grâce du Seigneur, on ne pouvait pas se retrouver dans cette église. Et quand l'un de nous tombe, pourquoi relayons-nous sur les réseaux sociaux? Ah, mon frère Mayer, mon Akazomela, Yobozui, Tinastati. Ah, Seigneur, pourquoi tu as fait ça, frère Mayer? C'est pas ça la phrase que tu voulais dire. La phrase que tu voulais dire, tu es en train de publier ton frère, d'assassiner ton frère. Nous assassinons l'évangile. À chaque fois que nous relayons des propos qui sont en train de profaner l'église, nous assassinons l'évangile. Nous sommes en train de persécuter Christ. Christ a mal. Et voici les cas où se trouvait l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse en dernier était livrée à un grand combat spirituel. Parce qu'à Éphèse, on vendait les talismans, on vendait tout, il y avait la magie qui battait son plein. Aujourd'hui aussi, nous voyons des gens qui viennent pour recruter les autres. Depuis que tu es né, tu as fini tes études. Aujourd'hui, nous sommes là. Après, tout le monde va être sûr que pour maintenir ce boulot, il faut être la loge de la mission. Depuis que tu étais né là, jusqu'à présent, ils étaient où? Pourquoi acceptons-nous l'occultisme et abandonnons-nous le Seigneur? Pourquoi acceptons-nous notre protection et abandonnons le Seigneur? Mais lorsque vous ne voulez pas vous livrer à ça, vous aurez enduré des combats spirituels énormes comme l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était livrée à des combats. Ils avaient à dominer sur les principautés, à dominer sur des princes, à dominer sur les pouvoirs occultes. Mais heureusement pour eux, Paul, malgré ses mauvais jours, a écrit l'air à fortifier dans la foi. Le premier sujet que nous allons voir, le premier sous-point, c'est quoi les mauvais jours? Parce que Paul nous parle des mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours? Les mauvais jours sont ces périodes de preuve, ces périodes de tentation, ces périodes de souffrance et d'adversité intense. Et chacun de nous, nous avons une période comme ça, où nous sommes livrés à nous-mêmes, où nous avons l'impression que Dieu n'existe plus, où nous avons l'impression que le ciel est fermé, où nous avons l'impression que tout ce que nous sommes en train de faire ne réussit pas. Tu n'as rien fait de mal, mais le malheur t'arrive. Tu n'as rien fait de mal, mais Dieu t'en fait de voir. Ça ne marche pas dans ta vie. Ces périodes peuvent être caractérisées ainsi. Nous allons voir trois caractéristiques. Il y a les épreuves et la souffrance. Les épreuves et la souffrance. Pendant cette période, nous disons que est-ce que Dieu existe? Nous remettons en cause l'existence du Seigneur. Nous remettons en cause l'amour du Seigneur. Ce sont des périodes rudes, des périodes de souffrance. Prenons l'exemple de Job. Job, Dieu témoigne qu'il est intègre. Il n'a pas péché. Il est intègre. Job est riche. Job jouit de tout ce qu'il pouvait jouir. Il a des enfants, il a la richesse. Personne ne pouvait faire face à Job. Mais un jour arriva où Job, en un seul jour, a tout perdu. Est-ce qu'il nous est arrivé des jours comme ça? Au début, on a dit, parce que ça m'a rappelé. Aux hommes, il va se refaire ça, nous soucier. Tu essaies encore de lever, nous soucier. C'est ce qui est arrivé à Job. Job est passé par des épreuves et la souffrance. Mais ce qui est bien, la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point.
Quelle est cette force que quelqu'un peut avoir, quelle que soit les souffrances, quelle que soit la douleur, mais de continuer à te tenir debout, à rester ferme? C'est parce qu'il a regardé vers Dieu. Malgré les souffrances, malgré les moments difficiles que nous pouvons avoir, si nous tournons notre regard, nous avons notre confiance en Dieu, nous ferons des exploits pendant les mauvais jours. Amen. Les mauvais jours arriveront. Tu ne vas pas les échapper de cela. Ça va arriver. Mais ce qui te donnera la force, c'est comment tu gères ces mauvais jours. Job, on t'apprend qu'on a perdu le bœuf, on t'apprend qu'on a perdu les champs, on apprend qu'on a perdu des enfants. Quel malheur. Si on pouvait examiner Job ce matin, nous allons dire, Job, examine d'abord ta vie. Premièrement, je vais te dire que le mauvais jour n'arrive pas seulement parce que tu as péché. Les mauvais jours peuvent arriver parce que Dieu veut t'éprouver. Tu dois passer une nouvelle étape avec lui et il peut passer par les examens. Les examens n'ont jamais été faciles. Même lorsqu'on a bien étudié, même lorsqu'on a confiance, chacun de nous nous sommes passés par le banc de l'école. Même lorsqu'on avait bien étudié, mais les jours J, à l'heure H, quand on est devant le professeur et qu'il commence à écrire la première question, puis nous avons confiance en nous, et on perd la confiance. On commence à se dire, est-ce que papa m'a aidé? Réponse là. Au cas où il y a frère Jiré, est-ce que c'est comme ça? Quand le mauvais jour arrivera, peut-être que tu vas perdre confiance en Dieu. Peut-être que tu seras poussé à chercher d'autres solutions. Mais Job ne fit point cela. Job ne pécha point. Ses amis viennent pour le secourir, les amis viennent pour le consoler. Mais en fin de compte, il commence à lui demander d'examiner d'abord ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sache que dans les mauvais jours, il n'y aura que toi et Dieu. Les gens viendront te soutenir, mais quand ce n'est pas leur épreuve, ils ne sauront pas te supporter. Les mauvais jours, pour vaincre et faire les espoirs, attache-toi avec Dieu. Ne te repose pas sur les hommes. Les hommes, ils vont te soutenir. Mais après, ils vont dire, papa, la situation, ça nous dépasse. Et vous, à ma famille, on peut pas prier à l'église, on prie. Et puis à un moment, religieusement, nous disons, laissons Dieu agir. Non, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de prier. Mais lorsque tu es attaché à Dieu, tu feras des exploits dans les mauvais jours. Tu vas en sortir tête haute. Job pouvait faire confiance à son épouse. Ah, mon épouse, tu sais comment est-ce qu'on a commencé? Tu sais comment est-ce que j'ai acquis tout cela? Tu sais comment est-ce qu'on a eu nos enfants? On priait bien pour nos enfants. Oui, tu peux être pas une famille religieuse, mais ça ne va pas dans la famille. Vous passez par le mauvais jour de votre famille. Rien ne marche. Vous avez là-bas. Vous avez vu notre péché. Mais l'Éternel des armées a décidé de vous éprouver. Et vous passez par les mauvais jours. Jean pouvait dire à son épouse, tu connais que je ne tiens pas à la magie, que je ne touche pas à tout cela. Mais moi, c'est pas moi qui était lié. Parce que tu as connu tous ces problèmes et maintenant ta santé aussi, ça ne va pas. Ton corps là, ça ne va pas. Tous les plaies que tu as sur ton corps, voilà. Ou bon cours. Finanzabé, on couvre. Il y a même des gens qui sont très proches. Oh, mes amis, mes intimes. Au jour mauvais, ils vont te dire, frère, mère, on va bien t'enterrer. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne sauras pas survivre au mauvais jour. Si Job pouvait reposer sur sa richesse, du coup, quand on lui disait que tout est parti, Job allait mourir. Mais Job avait sa confiance en Dieu. Pendant que tu vis, pendant que tu as du boulot, pendant que tu es intelligent, tu réussis à l'école, sur quoi te reposes-tu? Pour qu'au jour du malheur, quand le malheur va arriver, le jour mauvais va arriver, et tu te dises, je m'accroche à ça. Si tu t'accroches à l'argent, tu perds l'argent. Si tu t'accroches aux amis, les amis vont te dire. Si tu t'accroches aux intimes, les intimes vont te dire, meurs, on va prendre soin du reste. Accroche-toi à Dieu.
C'est pourquoi David pouvait dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour faire des exploits, ne te repose pas sur le bien matériel que tu as. Ne te repose pas sur les réactions que tu as. Ah, bah, les réactions, on dit ça va pas. Pourquoi on dit appareil et autres correspondants et détails. Ou soit tu appelles, ça ne répond pas. Ou soit tu appelles, mais tu constates que tu es bloqué. Donc, moi aussi, papa m'a essaie d'avoir d'appeler ces numéros. Ça sonne. Tu comprends qu'on va bloquer les mauvais jours. Au mauvais jour, ne peut résister que toi. Au mauvais jour, les amis, la famille ne pourra pas résister. Au mauvais jour, même l'église, nous allons te dire, frère, prions encore, rentre à la maison. Au mauvais jour, pendant les maladies, on peut même te chasser de l'hôpital. Donc on a tout fait. Nous sommes dans la médecine, tout ça dit. Nous avons beaucoup pour tout ça dit. Rentre à la maison, attends 14 jours pour mourir. Mais lorsque tu as Dieu, Dieu ne te dira jamais, j'ai tout fait, je n'ai pas pu te sauver. Dieu ne te dira jamais que j'ai tout essayé, mais je ne trouve pas comment te sortir de ces mauvais jours. Par contre, dans les mauvais jours, le Seigneur est avec nous. Il nous tient la main. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. C'est le seul qui peut t'accompagner dans les mauvais jours. Quand tu passes par les épreuves et la souffrance, c'est le seul sur qui tu peux te remonter et être confiant que demain, ça sera meilleur. Demain, je vais lui survivre. Paul lui-même aussi est passé par des moments difficiles. Là, nous sommes en train de peindre les tableaux des moments d'épreuve et de souffrance. Tu n'as rien fait de mal, mais tu passes par des épreuves. Paul pouvait guérir les gens. Juste parce que le mouchoir est encore en contact avec son corps. Et ces mouchoirs, on prend, on met sur le corps des autres. Ils sont bien. Mais les charges de Paul, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il peut arriver des jours comme ça. C'est la même situation que je passe, par laquelle je passe. On connaît à cette solution. Et quand tu dis à Dieu, il te dit, ma grâce, ici. Dans les mauvais jours, aie confiance en Dieu. Même si les situations ne changent pas, ça perdure. En 2023, c'était la même. 2024, la même. 2025, la même. La seule réponse que tu dois écouter et mettre en pratique et reposer dans ton cœur, c'est la réponse que Dieu te donne. C'est ce que Dieu dit. Parce que s'il te dit, malgré cela, je suis avec toi, sois confiant. Sois confiant. 2023, soit nous s'arrêter. 2024, aussi nous s'arrêter. 2025, on mérite comme ça. Mais j'ai dit, Seigneur, par quoi suis-je en train de passer? Mais Dieu te dit ce matin, ma grâce te suffit. Quand on vous dit ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut raconter parce qu'on veut plaire. Moi, je suis passé par ça. Vous avez ça, moi, $20 à la semaine. $20. Mon coup d'aranda, vous avez 150. Là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les circonstances et les temps, c'est Dieu qui gère. Si tu dis, la situation là, reste d'abord comme ça. Reste comme ça, sois confiant. Parce que c'est lui qui sait gérer. Il peut toucher le cœur de chaque personne. Un matin, tu te réveilles, Dieu sur la cabine. Un matin, tu te réveilles, tu tombes sur une affaire, à part les salaires que tu as, ça te permet de payer la personne. Mais vous allez pas dans mon salaire. Mais tu comprends, au sommet, c'est Dieu. Dites-leur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est avec moi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, les exploits, ce sont des faits qu'on accomplit, des faits extraordinaires. Celui qui a accompli les exploits s'appelle héros. Et ça, nous, on va bâtir sur ça à rater. Alors, Dieu doit aussi te mettre dans des conditions où il y a bâtir sur PT pour ça l'exploit.
Comment peut-on dire à une femme qui n'a pas de trompe aux en asile? Comment peut-on dire ça? Ça dépasse l'imagination. Un monsieur musulman qui quitte sa première épouse va chez une autre épouse et il a des enfants. C'est parce que la première épouse n'avait plus de trompe, n'avait plus rien pour procréer. Mais un jour, le médecin lui dit, fais un enfant dans ton ventre. Ils disent non, impossible, ça ne peut pas se faire. Et le médecin lui dit, ce qui soutient cet enfant, on ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre ce qui soutient cette grossesse. Mais tout ce qu'on sait, tu es grosse. C'est Dieu qui a créé tous ces organes. Qu'est-ce qui lui manquerait après sa zénith sans trompe? Le principe de la grossesse, c'est lui qui maintient. Le principe de la vie, c'est Dieu qui maintient cela. Qu'est-ce qui va lui empêcher de faire des exploits avec toi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis? Pourquoi veux-tu réunir les circonstances? Et au moins, pourquoi dans son salle, il fallait vraiment oncle et moi ça là. Vanima va dans la oncle. Moyen de poser ses mésades. Dieu peut toucher les inconnus. Dieu peut créer des occasions. À Togo, il finit à Moutumo. Et quand toi tu passes, viens, là, sur la pinée, sur la pinée. Place où va se faire la recommandation. Moutou appelle ça la recommandation, il va aller au municipal. Tous les âmes, tous les esprits du monde se soumettent à lui. Qui peut lui résister si lui demande quelque chose? Qui peut résister à la demande de Dieu? Dieu touche un cœur, il dit bénis mon enfant, fais du bien à mon enfant. Qui pourra résister? Personne. Donc lorsque nous passons par les épreuves, les moments de souffrance, gardons notre regard vers le Seigneur. Deuxièmement, nous pouvons avoir un moment d'adversité rude, intense. Là, tu as passé par des épreuves, c'est un moment où tout ce que tu attendais de Dieu devient long. Ça devient tellement long. Et à ce moment-là, le diable vient, il propose une solution, une autre solution, un raccourci. Tu crois en Dieu, mais ce que Dieu t'a dit, peine, tarde à venir. Dieu t'avait dit qu'en 2025, tu feras ceci. En 2025, tu feras cela. Osez, ce qu'on te connaît en 2026, le 11e jour. Mais le diable est en train de mettre dans ton cœur une sémence. Il te dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, tu vois comment est-ce qu'il arrive? Si tu es réellement le Fils de Dieu, sois le Liban aux Anzalati. Tu as faim. C'est ce qu'il a fait à Jésus-Christ. S'il a osé s'avancer de Jésus-Christ, avancer vers Jésus-Christ, et nous, il a osé. Et il sait que c'est le Fils de Dieu. Allez bien, mais à tout ça, si tu es réellement le Fils de Dieu, comme tu as faim, sois libre à haut. Le diable va te pousser en cette année de faire des choses hors le temps de Dieu. Il va te pousser à réaliser les histoires sans attendre Dieu. Il demande à Jésus, transforme cette pierre en pain pour que tu manges. Oui, Jésus a faim, il vient d'un jeûne de 40 jours, 40 jours. Oui, peut-être que tu attends un enfant. Ça fait combien d'années, je ne sais pas. Tu attends un boulot, ça fait combien d'années, je ne sais pas. Mais ce matin, le diable est en train de te proposer une solution. Un plan B. C'est là où tu sais. Sauras-tu rester ferme? Si tu ne comptes que sur toi-même, inutile d'insister. Va chez les diables. Parce que si tu comptes sur toi-même, tu finiras par dire, mais ça va ma proposition. Combien de gens n'ont pas cédé, ils disent, ah, c'est juste pour une nuit. Je vais aller avec ce chef pour avoir le poste. C'est juste pour une nuit. Je dois faire ceci. Mais une nuit a détruit toute une vie. Un seul instant a détruit toute une vie. Aujourd'hui, tu as des maladies. Aujourd'hui, ton honneur est bafoué, saboté. Qu'est-ce qui te prouve qu'après cette nuit, la personne va te donner ce que tu recherches? Qu'est-ce qui te dit que lorsque tu acceptes les avances du diable, tu auras exactement ce que Dieu voulait dire? Ça va te faire suivre de chacun. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est là qu'ils se fait suivre d'aucun,
Oh, le diable a besoin d'un raccourci. Attends-toi le jour où il viendra te demander maintenant les services parce que lui t'a rendu service. Chacun et chacun. Et pendant les moments d'adversité, qu'est-ce que Dieu recherche? Avec nous, il veut raffiner notre foi. Pendant que nous passons par des moments d'adversité, où ça traîne encore, où nous ne savons pas, parce que nous constatons que par nous c'est là, alors, pour la opportunité, j'emprunte les raccourcis. Laisse-moi prendre les raccourcis. Mais Dieu, ce qu'il veut, que nous plaçons notre foi en lui. Il veut raffiner notre foi. Il veut que nous dépendons réellement de lui. Lorsque Dieu te fait attendre, là c'est un travail qu'il est en train de faire encore. Il est en train de détailler, il est en train d'enlever l'histoire. Il sait que cela fait sur un sous le Jeep 1 euro. On va commencer à beaucoup prier. Il sait que si tu donnes la femme maintenant, tu n'as pas encore les capacités de gérer une femme à la maison. Moins de stress dans la PCO, oui, on est à l'église. Ah, ça ne va pas là-bas à la maison. Allez, partez. Ah, parce que la femme, c'est un être complexe. Et Dieu attend le moment idéal pour te donner cela. Il est en train de raffiner ta foi. Deuxièmement, il veut que tu puisses croître spirituellement. Lorsque Dieu te fait passer par l'adversité, il veut que tu puisses croître spirituellement. Il y a des combats pour les enfants. Ah, le combat dans la vie, il y a des combats pour les ados, mais il y a aussi des combats pour les adultes. Oh, et on te dit, on a nous à signer. Et on a déjà calculé dans ça sont des combats des adultes. Oh, on veut dire karaté. Quand on est plus proche, il y a combien il y a un calcul moins soir. Il fallait appeler sa réponse à l'équilibre avec ce karaté. Spirituellement, s'il y a des combats livrés par des adultes, il y a des combats que tu dois livrer. Alors Dieu t'habitue à des combats pour que tu puisses croître spirituellement. Les moments d'adversité durs arrivent. Seigneur, tu ne vois pas, nous sommes en train de périr. Nous sommes dans la barque avec toi, nous sommes en train de périr. Mais là, Dieu semble être silencieux. Les choses arrivent, il regarde. Il veut t'apprendre à compter sur lui, mais à savoir parler au problème. C'est ce qu'il a fait lorsqu'on l'a réveillé. Il se réveille, il dit les hommes de peu de foi. Ce que j'attendais de là, mon bébé, Vandakimia. C'est ce qui nous manque. Lorsque nous passons par des moments d'adversité, nous passons du temps à pleurer. Mais c'est que Dieu veut que tu puisses croître spirituellement. Que tu changes de dimension. Vous avez la dimension où les arrivants naïfs, vous avez la dimension où j'ai l'assurance d'être avec Dieu. Je me présente devant les gens, je dis, quand vous êtes en train de pécher, nous là, vous êtes assis pendant 3 ans. Là, c'est Élie. Il prend les témoins. C'est ce que Dieu attend de nous pendant les moments d'adversité. Tu te lèves, tu dis au diable, ici tu n'as pas de privilèges, tu n'as pas de bénéfices auprès de moi. Que tu chasses les diables. Dieu n'attend pas de nous de pernicher. Dieu n'attend pas de nous que nous sommes des hommes faibles. Spirituellement. Et Dieu, pendant les moments d'adversité, nous apprend à rester fidèles à lui. Il est difficile de rester fidèle quand tout ne marche pas. Quand rien ne marche, il est difficile de rester fidèle. Mais ce que Dieu veut t'apprendre dans ces moments d'adversité, c'est tourner les regards vers lui. Ça pique, ça fait mal, tu pleures, mais tu sais que Dieu est fidèle. Job, quel que soit ce qu'il pouvait avoir, quels que soient les moments difficiles qu'il pouvait passer, c'est qu'il savait en lui que Dieu est fidèle. Il s'élèvera les derniers. Ces moments d'adversité, c'est un moment où tu apprends à laisser les autres parler. Où tu apprends aussi la maîtrise de soi. Tu apprends à ne pas réagir, va et va. Tu laisses les choses se passer parce que tu sais que l'Éternel, le Dieu des armées, s'élèvera en terre.
Et la troisième forme de moment difficile, ce sont les risques du diable. Il peut nous arriver que nous penchons dans notre marche avec le Seigneur. Oui, les deux premières catégories, nous avons dit que nous n'avons rien fait de mal. Mais une troisième catégorie où nous avons péché. Et nous passons par des moments difficiles. Nous avons régné le Seigneur. Nous avons désobéi à son ordre. Nous avons désobéi à sa loi. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Livrés à nous-mêmes pour des moments difficiles. Des moments de tourment. Mais laisse-moi te dire, comme l'enfant prodigue, même si tu es parti, même si le malheur que tu as est causé par toi-même, le Père t'attend bras ouverts. Le Père t'attend pour te recueillir encore dans ses bras. Il y a une différence entre Pierre et Judas. Judas, il commet les mal, mais ne prend pas le temps de se repentir. Il se donne la mort. Pierre a régné Jésus-Christ, mais il prend le temps de revenir. Nous sommes butés à des ruses du diable. Il y a des moments où le diable vient nous miroiter des choses. Le diable vient nous amener des tromperies. Le diable, qui est le père du mensonge, peut nous inciter à faire quelque chose. Il vient dire à la femme dans le jardin de Dieu, est-ce qu'il a réellement dit? Et si vous ne mangez pas ça, est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce que ce matin, tu ne sens pas une voix qui te dit, est-ce que l'Éternel t'a réellement dit qu'il fera quelque chose? Voici encore que l'autre soit le dit espoir. L'année, elle est là, le vivre là et l'autre. Et puis, espoir, est-ce que vraiment tu vas vivre quelque chose? Les doutes et les certitudes. Parmi les risques du diable, il viendra s'aimer les doutes et les certitudes. Est-ce que ça, je vais vraiment vivre ça? Lorsque tu es dans les mauvais jours, le diable vient. Il sème quelque chose dans ton cœur. Il cherche à te faire douter de Dieu, des Écritures, même à te faire douter qu'il t'a réellement sauvé. Pendant les moments difficiles, le diable cherche à nous détourner du Seigneur. Mais es-tu avec le Seigneur ce matin? Es-tu réellement attaché au Seigneur ce matin? Pour que quel que soit le risque du diable, quel que soit les moments difficiles, que tu te dises avec Dieu, nous ferons des espoirs. David, lorsqu'il écrit ce psaume, il pense à cette bataille qu'avait livrée aussi Saoul. Saoul est mort. Il pense à cette bataille où on est allé chercher l'arche de l'Éternel. On l'amène, mais on tient encore plus de nombre. Ce matin, Dieu nous appelle à lui faire réellement confiance. Pas des bouches, pas par les statuts, mais réellement avec le cœur. Si tu veux vivre des espoirs avec Dieu cette année, frères et sœurs, attache-toi réellement à Dieu. Ne fais pas de la blague, ne fais pas des aventures, ne sois pas hypocrite. Ne joue pas du théâtre, ne remplis pas un rôle qui n'est pas le sien. Lorsque tu es tout près de l'église, sanctification. Ça, avec Dieu, tu ne feras pas une histoire. Parce qu'il n'est même pas avec toi. Lorsque tu es tout près, tu vois le frère Maya arriver là à distance, aux yeux bien rwandais, je suis camarade. Dieu va dire qui vient. Oui, lui va voir que tu n'avais pas pris. Et le Seigneur voit que tu es en train de te compromettre. Tu mènes une vie de débauche. Tu mènes une vie de corruption. Mais après, quand tu viens à l'église, ah Dieu, je ferai des espoirs. Est-ce qu'il est réellement avec toi? As-tu examiné ta vie, as-tu examiné ton cas pendant tes moments de souffrance, pendant tes moments difficiles? Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Répands-toi ce matin. Je t'invite à te repentir, à t'accorder réellement avec le Seigneur pour faire route ensemble. Amen. Là, nous avons dépeint, nous avons fait un peu de moments difficiles, ces moments d'épreuve, ces moments d'adversité pour le risque du diable. Lorsque nous tombons dans le risque du diable. Et quels sont réellement nos ennemis pendant les moments difficiles? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et là où il permet de vivre l'exploit, c'est parce que tu ne connais pas l'ennemi. Tu attaques les mauvais ennemis. Tu ne connais pas là où se trouve réellement ton combat. Combien de gens à l'autorité d'un couteau que
tu voyais pour attaquer. Les matins, il se réveille avec la machette. Il va voir la personne. Tu sais pas là où je suis né, tu ne me connais pas. Est-ce que tu vas vaincre au nom de ton nombril? Tu vas vaincre au nom de la ville où tu es né? Ou tu vaincras au nom de Jésus? Et Jésus ne nous demande pas de combattre avec la chair. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Pierre, on vient arrêter Jésus, lui prend les couteaux, il arrache l'oreille. Le Seigneur a donné ça. Il dit, c'est pas ça les combats. C'est pas là où se trouvent les combats. Beaucoup d'entre nous avons déplacé les combats. Comme un mot physiquement. Avant le venir à tombeau, il faut le venir. Beaucoup d'entre nous avons déplacé les combats. Le commis, personne parce qu'on attaque naïf, non qui n'a pas mon on ne combat pas avec la chair. Mouana, ils vont prendre ça, comme on appelle là-haut, et ils vont t'attaquer. Tu vas te livrer à des bouteilles d'eau. Tu penses ceci, cela pour combattre. Sache bien que tout cela ne va rien faire. Contre les dominations que nous devons combattre, ce monde aujourd'hui, le fondement a été renversé. La valeur des choses a été renversée. N'assistons-nous pas à des choses à la télévision. Les pouvoirs, les autorités, les principautés de ce monde sont en train d'éduquer les enfants à notre place. Parce que nous avons déplacé les combats. On ne veut rien faire. Comment ferons-nous les exploits dans l'éducation des enfants lorsque nous ne savons pas les contrôler? L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans cet épître, il parle aussi de la famille. Il met un accent sur la famille, sur le couple. Mais aujourd'hui, nous laissons nos bases être renversées par les diables. La télé s'occupe de nos enfants. Et la télé, à bas âge, commence à leur apprendre que dire ces mots ici, c'est pas mauvais. Embrasser une fille, entre filles, c'est pas mauvais. Entre garçons, c'est pas mauvais. Parce que nous, les combats, nous l'avons déplacé. Combat ça suffit. Et la spiritualité de tes enfants, entre qui tu déposes cela? Feras-tu des espoirs dans ta maison? Non. Parce que tu as laissé les principautés, les dominations et l'aider les enfants. Les enfants, ils commencent à mal parler aux parents parce qu'ils ont vu des dessins animés où les enfants parlent mal. Mais il y a aussi des chaînes chrétiennes. Pourquoi ne mettons pas des chaînes chrétiennes pour les enfants? Parce qu'il y a aussi des dessins animés là-bas où on leur apprend les valeurs chrétiennes. Maintenant, on s'est dit non, non, les enfants doivent être évolués. Il faut se montrer tel. Tu avoues ton irresponsabilité. Laisse-moi te dire entre nous. Quand tu dis ça, là, on a dit ça irresponsable. Comment tu peux dire que là, on n'a pas avancé? Tu abandonnes l'éducation des enfants entre les mains des dominations, des principautés. Comment veux-tu vivre les espoirs dans ta maison? Il est temps de renverser les dominations dans nos maisons. Il est temps d'instaurer un système qui fera que les enfants soient éduqués selon les valeurs chrétiennes. Et que dirons-nous de nous-mêmes dans la société? Nous acceptons n'importe quoi. Ah, mon ami, ah, ils n'ont pas bon. Ça va pas bon. Tout ça va bon. Tout ça va. Et ça est nouveau. Quelque chose que tu admires aujourd'hui, demain va devenir une habitude et demain, après, ça devient une vie. Une vie pour toi. Quand tu n'as pas bon, tu n'as pas bon. Alexandre, ah oui, prendre une femme de truc, c'est pas un problème. Aussi, la Moïse. Les péchés que tu es en train de négliger aujourd'hui vont te coûter cher. Vous savez, le futur et la correction marchent de pair. Ils sont patients. Hein? La correction, elle est patiente. Au beau salon, Maramoulelo, il y a que 25 ans après, au beau salon, il vient corriger. Il vient pour te corriger, te ramener à l'ordre. Alors, devant ça, devant ses ennemis, l'apôtre Paul nous dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Amen. Parce que nous-mêmes, pendant les moments difficiles, pendant que Dieu est en train de nous faire passer par les épreuves, pendant que nous sommes tombés et que nous nous élevons,
Pendant que nous avons des dominations qui sont en train de nous oppresser dans la vie chrétienne, dans la vie courante, l'apôtre Paul nous dit, revêtez les armes, toutes les armes. Il n'a pas demandé de faire un choix, il a dit toutes les armes. Priez en tout temps. Amen. Ce qui nous manque, c'est la persévérance. On ne peut pas persévérer. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui fera les exploits avec Dieu. Pourquoi ne veux-tu pas attendre? Cette psaume ne commence pas directement par avec Dieu, nous ferons les exploits et puis ça finit. Il faudrait lire ça. Il faudrait lire le psaume 60. Et tu verras qu'il y a un moment où David dit, tu nous as fait passer par de riches moments. Il y a des moments où tu as déchiré la terre. Des choses qui expliquent là qui sont très très compliquées. Mais à un moment, il dit que tu nous as donné ta bannière. Amen. Tu nous as donné ta victoire. Et à la fin, c'est avec toi que nous ferons des choses. Nous sommes pendant les moments des troubles, pendant les mauvais moments. Chrétiens, ne soyons pas distraits. Amen. Tu es un soldat, réveille l'armure du chrétien. Porte l'armure du chrétien. Ne sois pas dans la distraction. L'apôtre Paul nous dit, prenez toutes les armes. Alors nous allons aller en détail de chaque partie de l'armure. Premièrement, il nous dit, la vérité comme ceinture. La conduite sans hypocrisie. Tu es un soldat, c'est quoi te bases-tu pour ton armure? C'est quoi tu te bases pour combattre? Quel est le fondement que tu as utilisé? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce ta propre vie? Est-ce tes bonnes œuvres? Mais ici, l'apôtre Paul nous demande de revêtir la ceinture de vérité qui est la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas mener ce combat bien? C'est lorsque tu reposes ta confiance sur la vérité qui est la parole de Dieu. Lorsque nous combattons l'ennemi, il ne faudrait pas que l'ennemi trouve en nous quelque chose qui lui appartient. Amen. Sommes-nous dans la vérité quand nous voulons nous lever et combattre les diables? Sommes-nous basés sur la vérité? Marchons-nous conformément à la parole de Dieu? Ou bien tu te dis seulement comme slogan, ah, ce matin, ce matin on va prier, ce matin on fera ceci, on fera les espoirs, ce matin je ferai ceci. Es-tu dans la vérité? Marches-tu conformément à la parole de Dieu? Examine-toi avant d'aller au combat. Examine-toi avant d'aller au combat. Les Israélites sont allés chercher l'arche, juste pour formalisme. Ils amènent l'arche, on tire encore un grand nom. Tu tireras avec le nom de Dieu dans la bouche, mais comme tu n'es pas dans la vérité, il y aura carnage dans ta vie. Tu vas oser attaquer les diables, il viendra pour te frapper parce qu'il ne trouve pas en toi quelque chose qui appartient à Dieu. Première des choses, revêtons la ceinture de la vérité. Pourquoi est-ce que l'armure du soldat romain on devait mettre la ceinture? Parce qu'en dedans de lui, il portait une robe légère. Alors, dans les combats, si tu n'as pas de ceinture, tu peux tomber, les pans de la robe, ça cherche quelque chose. Il faut aller répétitif. Répétitif. La ceinture de vérité veut dire aussi gérer tes pulsions. Gérer tes passions. Lorsque tu viens entrer dans les combats, ne va pas avec tes sentiments, ne traîne pas derrière toi tout ce que tu as à traîner. Sois dans la vérité. Révèle la vérité. Sache gérer tes pulsions. Toi, tu ne laisses pas passer une fille. Une fille qui vient en stage chez vous, dans ton travail, absolument, tu dois passer par là. Tu ne vois pas l'argent. Lorsqu'on te demande de gérer un peu d'argent, absolument, tu dois prendre quelque chose. Aujourd'hui, je te demande de te lever pour combattre, mais révèle la ceinture de la vérité. Amen. Sois vrai. Amen. Lorsque tu es chrétien ici à l'église, sois chrétien aussi au bureau. Amen. Sois chrétien dans ta famille, sois chrétien partout où tu seras. Amen. Il n'y a pas de lieu où on doit choisir pour craindre le Seigneur. C'est partout. C'est parce que c'est notre vie qu'on a donnée au Seigneur. On a ici la tienne, la sienne. Alors, conformément à la parole de Dieu, partout, tu dois vivre comme un chrétien. Tu dois vivre pour l'honorer. C'est comme ça que tu vas combattre.
tu vas mener à bien ton combat. Et la deuxième, il dit la cuirasse de la justice. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La cuirasse de la justice. C'est le combat que tu vas mener, tu ne vas pas te taper la poitrine. C'est pourquoi il est bien dit dans ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais lorsqu'il faut écraser les ennemis, c'est lui seul qui écrase les ennemis. Cela veut dire que le combat que nous allons mener ne repose pas sur notre propre justice. Ne repose pas sur le moi. Non. Ce qui est engagé aussi ma famille. Pendant que les gens sont dans le critisme, ils te regardent. Frère, tu vas tomber. Ils vont vraiment se jouer de toi. On va t'attirer et on va t'oublier. La justice que tu dois montrer, c'est la justice de Dieu. Réveille-toi de la cuirasse de la justice, que la justice du Christ. C'est lui qui nous justifie. La conscience pure que nous avons devant le corps et devant Dieu, c'est Jésus qui nous justifie. Amen. Parce que de nous-mêmes, on ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. On ne peut même pas aller vers lui. Mais quand Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ, il prend les lunettes que Jésus-Christ porte. Ah non, Jésus. Ah oui, Jésus, oui, on ne peut rien lui faire. Qui condamnera ce que Jésus-Christ a justifié? Il n'y a aucune condamnation. C'est pourquoi on peut combattre à se bomber la poitrine, pas en se reposant sur notre propre justice, mais sur la justice de Dieu. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre? On peut se taper la poitrine, de dire qu'il est pour nous, qui sera contre nous? C'est parce qu'on a la cuirasse et la justice. On est justifié par Dieu. Et toi, qu'est-ce qui te justifie? La cuirasse et la justice nous permet aussi de protéger notre identité et notre cœur contre les mensonges du diable. Oui, le diable n'aura pas peur de toi parce que tu remets la cuirasse de la justice. Mais il aura peur de toi parce qu'il sait que tu connais la valeur de la cuirasse de la justice. Il ne viendra pas avec tous tes mensonges. Les mensonges qu'il a pour te faire croire à autre chose. Il ne viendra pas pour t'égarer de la voie du Seigneur. Et qu'est-ce que fait aussi la cuirasse? Vous savez que nous avons porté cela sur les torses. Sur les torses, c'est là où se trouvent les organes vitaux. Protège ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là qu'il y a des choses. Combien de choses que nous avons vécues dans notre vie, combien de situations par lesquelles nous allons passer. Quand nous passons par les mauvais moments, c'est notre cœur qui est tourmenté. Job était tourmenté dans son cœur, mais il pouvait tenir bon parce qu'il avait la cuirasse de la justice. Tout ce que le diable pouvait envoyer, tout ce que le diable pouvait envoyer comme flèche contre lui, il va toucher que la cuirasse de la justice. Et son cœur n'est pas atteint. Pourquoi est-ce que tu faiblis des fois? Parce que tu portes ton armure en moitié. C'est pour quand même une fois, quand même une fois. Mais on a la vérité. Autant qu'on aura la foi. Ce qu'on va faire, c'est un instrument. On va faire la première. Et l'autre côté, on a la foi, mais parole, moi, on sait, on a levé les mains, et suit, je vais abandonner la foi. C'est ce que nous faisons. C'est parce que nous portons l'armure à moitié. Alors, on dit, détruire des armes. Détruire des armes. Ce matin, peux-tu prendre la décision de porter toutes les armes, de protéger ton cœur. La cuirasse nous permet de garder notre cœur pur. Quelles que soient les pensées que le diable veut faire monter dans notre cœur, ça ne va pas nous atteindre. Parce que c'est une armure en métal. Ça ne va pas bercer. Le diable ne pourra pas convaincre ton cœur. C'est pourquoi il est venu vers Christ. Il lui a proposé des choses, mais il ne pouvait pas. Parce que Christ avait revêtu la cuirasse et la justice. Il était juste devant Dieu. Troisièmement, il nous dit, ayez pour chaussure les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile. Ah, l'évangile, un problème qui nous tourmente tous. Un problème qui nous tourmente tous. Annoncer l'évangile est devenu incertain pour chacun de nous. On s'est dit,
Merci, j'ai été sauvé. Ça me suffit. Le reste, hein, débrouillez-vous. Hein. Le Seigneur, on les trouve. C'est ce que nous disons. Nous ne voulons pas porter ces sandales. Comment est-ce que nous allons vaincre les dominations si même nous-mêmes nous ne faisons pas un mouvement? Porter les sandales veut dire accepter de te lever là où tu es et aller conquérir les terres. C'est aussi un combat pour nous. Si nous voulons que demain nous ayons une génération qui craint Dieu, commençons aujourd'hui à parler à cette génération de l'évangile. Si nous voulons que dans notre quartier, on n'ait pas des sorciers, comme on dit, on n'ait pas des occultistes, on n'ait pas ceci, cela, qu'est-ce que tu fais dans ton quartier? Donc quand tu vas au bureau, tu reviens, tu t'enfermes. Oui, tu bloques tous les vols de l'ennemi le soir, tu bloques toutes les incantations. Mais un rebloqué, les réseaux sont gâtés, pas là-bas. Mais il faut aussi informer que les réseaux sont gâtés parce que les réseaux, pour ça, ils sont bloqués. Si vous voyez côté la mission, réseau de ça. Beaucoup dans un réseau, il y a bien. Toi, tu ne veux pas prêcher l'évangile. Tu ne veux pas t'engager dans l'évangile. Combien de personnes sont en train de mourir à côté de toi? Tu n'as jamais parlé de Jésus. Des fois, même au bureau, on ne sait même pas que tu pries. On sait seulement que tu es une bonne personne. Mais on ne sait pas que tu pries. Est-ce qu'en cette année, peux-tu faire des espoirs avec Dieu, conquérir les terres? T'élever, sans qu'il y ait un programme de l'église, tu vas évangéliser des gens. Sans qu'il y ait un programme du pasteur, que tu ailles appeler les gens à venir à la maison du Seigneur pour écouter sa parole. On dit que c'est l'évangile de paix. Lorsque nous professons la parole de Dieu, lorsque nous l'annonçons, il y a aussi la paix qui gagne notre cœur. Il y a la paix qui gagne le monde. La paix est définie comme la plénitude. Tu as cette confiance de combattre, tu as cette confiance d'aller vers l'ennemi, de l'attaquer. Parce que tu sais, en toi-même, la parole t'a déjà percé. Et le fait que ça t'a percé, tu vas aussi apporter cette parole aux autres pour que ça puisse percer leur vie. Est-ce que c'est en cette année, nous sommes de ceux-là qui vont annoncer la parole de Dieu, qui vont annoncer l'évangile? Quatrièmement, il nous demande de tenir le bouclier de la foi. Les boucliers du soldat romain pouvaient faire à peu près 1,50 m parce que ça avait le rôle de couvrir tout le corps. Lorsqu'il va s'agenouiller, que ça couvre tout son corps. Quand ça est très enflammé des ennemis. Et qu'est-ce que les boucliers avaient comme spécificité? On pouvait envoyer des traits enflammés, mais il y avait une substance sur les boucliers qui pouvait éteindre cela. C'est pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul, nous dit ayez les boucliers de la foi. Oui, j'ai les cuirasses, j'ai la cuirasse, j'ai tout ce que j'ai en moi, mais je tiens aussi le bouclier de la foi. Parce que la musique, il peut envoyer des choses, mais lorsque je suis derrière le bouclier de la foi, je place Dieu devant. La promesse qu'il a donnée, ce n'est pas moi qui lui avais demandé de me donner. Ce n'est pas moi qui l'avais incité de dire cela. Comme c'est sa parole, moi je mets sa parole devant le bouclier de la foi. Ceux qui lui ont besoin à sens contraire, les mots contraires, et pour un bouclier de la foi. Amen. Pourquoi te mettre à te défendre toi-même? Ah, au moins il défend maintenant ensemble, rien ne change. C'est pas moi. C'est pas moi. Lui m'avait fait la promesse. Moi j'ai reçu. Sur le mot solo là, bouclier de la foi. Comme ça, il va éteindre. C'est lui qui a les réponses exactes. C'est lui qui sait répondre. Le bouclier de la foi, c'est ce que tu dois placer en avant pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et en cinquième lieu, il nous dit porter les casques du salut. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Parce que c'est que le diable vient déranger à chaque fois. Tu as reçu Christ. Mais tu passes par des moments difficiles. Tu commences à te poser la question. Il faut donner la peine à liste de haut à Bonsana. Tu as même des croyances pour dire, sous liste en oui, pas. Dieu m'a oublié. Est-ce que réellement ce jour-là, quand on m'avait demandé de recevoir Christ, c'est vrai, j'avais reçu Christ. Tu te poses des questions. La Bible nous dit, je n'ai pas honte, car je sais en qui je crie. Le diable passera par ta tête de mettre toute information.
il t'amènera les informations. Mais lorsque tu n'as pas le casque du salut, tu laisseras ces informations circuler en toi. Parce que c'est le cerveau qui donne l'ordre à tout. Même quand j'ai la capacité de tenir les micros, c'est parce que le cerveau a cette information. Donc le cerveau a attention à l'information là qui m'a beaucoup ça sur l'eau. Est-ce que tu réveilles les casques du salut? Lorsqu'on vient te dire, ah, c'est dans mon encore là, nous avons allé là-bas. Pour ma campagne, comme il a eu, ça ne pouvait pas arriver. Job, les amis viennent lui dire des choses, les amis lui disent des choses, sa femme lui dit des choses. Mais il est resté confiant parce qu'il avait le casque du salut. Il avait l'assurance, je sais en qui je crie. Aucune autre information ne peut circuler dans ma tête si ce n'est que l'information venant de lui et lui seul. Venant en fait de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu laisses circuler dans ta tête? Quelle information tu te places dans la tête? Tu commences à penser à tout, sauf rien. Moindre chose, tu penses au péché. Tu es comme cette femme qui dit, ah, le mariage m'arrive parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer dans des moments difficiles. Et l'assurance que le jour où tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a réellement pardonné. Il t'a justifié. Mais le diable viendra te faire miroiter. Au Monia, en 2005, vous avez la boîte. Ah, tu vois, c'est ça. Mais dis au diable, aujourd'hui, j'ai levé les casques du salut. J'ai l'assurance qui m'a justifié. J'ai l'assurance que je crois en lui et que demain, ma vie sera transformée. J'ai l'assurance que quels soient les propos de l'ennemi, rien ne pourra me toucher. Rien ne pourra m'amener, me balloter. J'ai l'assurance en Dieu. Réveille les casques et la justice. Et il nous dit enfin, faites en tout temps toutes sortes de prières. Tu n'es pas allé au combat et te détacher de la base. Il faut y avoir l'instruction en base. Base de l'origine. Le chef va dire quoi? Mais toi, comment est-ce que tu révèles l'armure du chrétien sans être en communion avec Dieu? Faites à tout temps toutes sortes de prières. L'autre fois, on a vu ici, on avait l'étape de donner, de demander, chercher et frapper. Comment est-ce que tu sauras qu'à ce moment, je dois chercher, je dois frapper, je dois prier, je dois faire cela? Lorsque tu es connecté au Seigneur. Tu vas au combat, certes, mais garde l'intimité avec Dieu. Amen. Sans l'intimité avec Dieu, il te sera impossible de dire avec Dieu, nous ferons des espoirs. Ce qui fait que tu échoues, c'est parce que tu as laissé l'Éternel. Tu l'as abandonné. Tu vas selon tes propres armes, tu vas avec tes propres armes, tu vas avec tes propres ordres. Tu ne respectes plus la parole de Dieu. Tu vas combattre, mais tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu vas attaquer l'ennemi, mais tu vas au nom de qui? De ton grand-père, de votre famille. Réveille tous les armes de Dieu. Fais à tout temps une sorte de prière. Et en cela, tu pourras dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin. Peut-être que tu es en train de passer par des moments de grève et de souffrance, par des moments difficiles, par des rudes adversités. Ou peut-être que tu as commis quelque chose de mal et tu ressens les conséquences de ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire, dans toutes ces choses, l'Éternel est avec toi. Aligne-toi, sois avec lui. Réveille l'armure du chrétien. Combat avec lui et lui, il écrasera tes ennemis. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour un temps de prière. Lèvons-nous là où nous sommes. Qu'est-ce qui pourra résister devant le nom du Seigneur? Quels que soient les mauvais jours, quelles que soient les situations, les moments de malheur, de souffrance, le Seigneur dit qu'il est avec toi. Et il te donne les armes que tu dois porter pour combattre. Élève ta voix, expose ta situation devant le Seigneur. Et demande-lui que tu sois parfaitement couvert par l'armure chrétien. Que tu portes l'armure telle qu'il le faut. Que tu restes en communion avec lui. Que rien ne vienne te dérouter
faisons quelque chose que toi tu as dit. Lorsque nous nous attachons à toi, lorsque nous nous confions à toi, nous serons toujours faits. Lorsque nous marchons avec toi, lorsque nous te faisons confiance, tu ne manqueras pas de nous faire du bien. Tu ne manqueras pas de vaincre avec nous, de combattre avec nous, d'éliminer nos ennemis. Père, aide chacun de nous à revêtir de vérité, qui se base sur la vérité, que nous ayons une vie conforme à ta parole, que nous marchons selon, Seigneur Dieu, ta justice, que nous ne nous basons pas sur notre justice, sur nos œuvres, mais que nous nous basons sur toi pour vaincre. Et chacun de nous a porté les sandales de l'évangile, c'est celle de l'évangile, pour attaquer les dominations, pour attaquer les principautés, pour gagner les âmes, pour gagner les terrains. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'utiliser ces boucliers de la foi. Quels que soient les traits enflammés de l'ennemi, quel que soit ce qui fait du Dieu, quel que soit ce que le temps fait dire, que nous nous protégeons, que nous nous alignions derrière toi, que nous ayons foi en toi, que nous ne baissons pas, que nous ne baissons pas la garde. Aide-nous à rester vigilants. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas broncher, à ne pas tomber dans le risque du diable, et à te suivre toi et toi seul. Donnons-nous à prier. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à garder sa parole. Que le Seigneur nous aide à avoir tout